Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Yasmine Abdel-Fadel dans les studios oui, de Cube Radio. Bonjour Yasmine. Bonjour Sylvain. Du bureau quand même aussi, bureau de travail. Exactement. Bon, parlons du congrès du Parti libéral du Canada qui se poursuit donc à Ottawa sur fond d'histoire d'ingérence chinoise. Oui, bien, ça tombe à une période bien particulière, une période durant laquelle le Parti libéral, en fait, le gouvernement libéral de Justin Trudeau est contesté de toutes parts. Évidemment, les oppositions, on s'y attend, mais également de la société civile, avec tout ce qui s'est passé avec la Fondation Trudeau. Et hier, qui est un fait qui est très rare, Sylvain, c'est qu'on a vu des anciens ministres du gouvernement Trudeau se lever sur Twitter, évidemment, en fait, à tout le moins exprimer à quel point ils sont fâchés de voir le manque d'action et l'indifférence du gouvernement Trudeau lorsque un de leurs anciens collègues, malgré le fait qu'il soit conservateur, M. Chang, a été sous le coup de l'intimidation de la Chine. Donc, on a vu Catherine McKenna et le ministre McCallum, qui a été ministre de l'Immigration dans le premier gouvernement Trudeau, écrire sur Twitter à quel point ils sont fâchés de voir comment le gouvernement Trudeau a agi. Ça, c'est rare qu'on voit ça. Ça, c'est rare qu'on voit des dissensions de la sorte. Catherine McKenna n'est pas connue nécessairement pour ses sorties contre ses anciens amis, ses anciens collègues, mais là, il va falloir comprendre que la frustration est telle que ça n'empêche pas même les amis les plus proches de s'exprimer sur la place publique. D'où l'importance de fouetter les troupes libérales et de finalement mobiliser les militants dans un congrès. C'est pour ça qu'on a vu un Justin Trudeau complètement déchaîné hier à essayer de nommer l'adversaire commun à tout ce beau monde-là, qui est Pierre Poilievre. Alors, quand on est en crise, on fait quoi? On a peur de se faire pointer du doigt. Bien, il va falloir nommer quelqu'un qui est plus fort, dire qu'il est encore plus dangereux. C'est Pierre Poilievre, d'où le discours de Justin Trudeau d'hier. Parce que renvoyer un proche du gouvernement chinois qui aurait intimidé un politicien, la crainte, c'est qu'il y ait un contre-coup pour des Canadiens à l'étranger. C'est ce qu'on comprend de la réponse du premier ministre. À ce moment-là, tout est ouvert là, comme intimidation et sans réaction. Mais c'est surréaliste, Sylvain, cette excuse qu'on nous dit. Chasser un membre du corps consulaire qui a participé à l'intimidation d'un membre du Parlement peut peut-être avoir des conséquences sur des Canadiens outre-mer. Pardon. C'est parce que on a déjà essayé de tenter d'intimider la famille d'un député ici. La conséquence est déjà là. Les faits sont déjà là. Juste la tentative d'intimidation, il me semble que ça devrait être inexcusable. On peut pas passer à côté. On peut pas faire semblant que ça n'a pas existé parce qu'on a peur pour d'autres conséquences. Ce n'est pas un pays ami. Il va falloir arrêter de faire semblant que ça l'est. Autre dossier maintenant, Yasmine, l'électricité comme moteur de développement économique. On en débat encore et on revient sur cette sobriété de la consommation. Écoute, Sylvain, j'ai l'impression que les années, en fait, il y a à peu près 5 ans, là, on nous disait qu'on nageait en plein surplus énergétique, puis on en avait-tu assez de l'hydroélectricité? On en avait tellement qu'on voulait exporter ça. On s'auto-congratulait de pouvoir vendre ça aux Américains, puis de signer des contrats avec l'État de New York, notamment, pour exporter ça. Qu'est-ce qu'on apprend au crédit hier? Bien, on n'en a pas assez pour soutenir notre développement économique, l'installation d'industries et pour suffire à la demande. Donc, on va demander à qui? Aux bons contribuables qui payent déjà et qui participent déjà à cet effort-là, de faire preuve de sobriété énergétique. Et là, trouver la conclusion, trouver ici la cohérence gouvernementale. Cher peuple, faites preuve de sobriété énergétique, mais n'oubliez pas d'acheter votre voiture électrique dès 2035, parce qu'évidemment, tout ça est cohérent. Achetez une voiture électrique, mais partez votre lave-vaisselle à minuit. Évidemment, la cohérence, encore une fois. La vérité, c'est que on comprend que le gouvernement n'aura aucun rapport de force dans la renégociation du contrat avec Terre-Neuve pour Churchill Falls. Tout est entre les mains de Terre-Neuve actuellement et qu'il est grand temps
grand temps qu'on puisse parler des meilleures manières de développer une plus grande capacité énergétique, notamment, et ça va passer par là, la création de nouveaux barrages. On n'aime pas dire ça, mais le plus tôt on commence à parler de cette question-là, le plus tôt on va commencer à développer des capacités qu'on va pouvoir utiliser pour développer des grandes industries au Québec, notamment les batteries électriques comme Volkswagen. Il y a barrage, mais il y a d'autres possibilités autour aussi. Il y a évidemment toute une filière éolienne. Solaire. Oui, l'économie d'énergie aussi, l'isolation des maisons, des tarifs à certains endroits plus élevés qu'à d'autres. Ça fait des années qu'on parle de ça, en fait, et on dirait que ça n'a pas nécessairement été implanté. Non, il y a un double message. Hydro-Québec nous disait on avait beaucoup d'énergie il y a quelques années et aujourd'hui, Hydro-Québec nous dit on n'en a pas assez pour faire face aux projets qui nous sont soumis. Là, à un certain moment, il va falloir être cohérent dans le message. Ça ne peut pas changer en l'espace de 3 ans comme ça. Yasmine Abdel-Fadel, merci. Bonne fin de semaine, Sylvain. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui.